On devrait être prudent. dit-elle, sa voix basse résonnant dans la grotte obscure. Du calme. Ce n'est pas comme si j'avais peur d'un peu de difficulté. Le groupe s'aventura plus profondément, leurs pas résonnant sur la pierre froide. L'air était lourd, épais de l'odeur de terre humide et d'un danger indéfinissable. Jusqu'ici, rien. Aucun piège, aucun ennemi. Mais Lan Shudi ne pouvait ignorer le sentiment croissant que quelque chose n'allait pas. Le groupe progressait lentement, examinant chaque recoin de la grotte. Des stalactites acérées pendaient du plafond comme des dents menaçantes. Tu es sûr qu'on est au bon endroit, Yankai? Demanda Meng Huya, sa voix tendue par l'inquiétude. Les écritures anciennes l'ont dit. Le silence retomba, rompu seulement par le bruit de leurs propres pas. Le calme était plus inquiétant que n'importe quel danger apparent. Soudain, Yankai s'arrêta. Il fixa un point précis sur le mur de la grotte, un sourire lent s'étalant sur son visage. Intéressant. Murmura-t-il. Il s'approcha du mur et tendit la main pour toucher une pierre en particulier. Elle était froide et lisse sous ses doigts. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche à rien. Mais Yankai l'ignorait déjà. Avec un grognement d'effort, il arracha la pierre du mur. Au moment où la pierre quitta le mur, un grondement sourd secoua la grotte. Le bruit résonnait comme un tonnerre, amplifié par les parois rocheuses. La poussière tomba du plafond, obscurcissant l'air. Chaque particule semblait danser dans la lumière vacillante des torches. « Par le ciel, qu'as-tu fait » s'écria Meng Huya, sa voix emplie de panique. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur, cherchant une explication. Avant que Yankai ne puisse répondre, le sol se mit à trembler violemment. Les secousses étaient si fortes qu'elles semblèrent vouloir déchirer la terre. Des fissures apparurent sur les murs de la grotte, serpentant comme des toiles d'araignée. Elles s'étendaient rapidement, menaçant de tout engloutir. Et puis, ils les virent. Leurs yeux s'agrandirent de stupeur devant la scène qui se déroulait devant eux. Des statues de pierre, grandeur nature, alignées le long des parois. Elles semblaient avoir été là depuis des siècles, gardiennes silencieuses de la grotte. Mais ces statues n'étaient pas immobiles. Lentement, elles commencèrent à bouger, comme si elles se réveillaient d'un long sommeil. Elles bougeaient, leurs yeux de pierre vides fixés sur le groupe. Une lueur inquiétante émanait de leurs orbites, ajoutant à l'horreur de la scène. La panique s'empara du groupe. Des cris résonnèrent dans la grotte alors que les statues de pierre se lançaient à l'attaque. « Fuyez » hurla Yankai, dégainant son épée. Ils coururent vers la sortie, esquivant les points de pierre qui s'abattaient autour d'eux. Mais les statues étaient trop nombreuses, trop rapides. Lan Shudi trébucha, tombant lourdement au sol. Une statue de pierre se dressa au-dessus d'elle, son poing de pierre levé, prêt à porter le coup fatal. Le temps sembla ralentir, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Lan Shudi regarda le poing de pierre s'abattre, impuissante, son cœur battant à tout rompre. Mais le coup ne vint jamais. Elle resta figée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Une silhouette floue passa devant elle, interceptant le poing de pierre avec une force incroyable, comme un éclair dans la nuit. L'impact fit trembler la grotte, des débris tombant du plafond. C'était Yankai. Il se tenait protecteur devant Lan Shudi, son épée brillant d'une lueur menaçante sous la faible lumière, prêt à affronter tout danger. « Ça va » demanda-t-il, sa voix tendue par l'effort, ses yeux scrutant les environs pour d'autres menaces. Lan Shudi hocha la tête, incapable de parler, ses yeux remplis de gratitude et de peur. Elle venait d'échapper à la mort de justesse, son souffle court et irrégulier, réalisant à peine la gravité de la situation. Le combat faisait rage autour d'eux. Les échos des armes s'entrechoquant résonnaient dans la grotte, créant une cacophonie assourdissante. Les cris de guerre et les grognements des statues de pierre ajoutaient à la confusion. Yankai et Meng Huya se battaient dos à dos, repoussant vague après vague de statues de pierre. Leurs mouvements étaient synchronisés, chaque coup porté avec précision et force. Ils savaient que leur survie dépendait de leur capacité à travailler ensemble. Mais même avec leurs forces combinées, ils étaient dépassés en nombre. Les statues semblaient infinies, surgissant des ombres pour les attaquer sans relâche. La fatigue commençait à se faire sentir, leurs muscles brûlant d'efforts. Ils avaient besoin d'un plan, et vite. Chaque seconde comptait, et ils savaient que continuer à se battre de cette manière ne ferait que les épuiser davantage.
Ils devaient trouver une solution pour échapper à cette situation désespérée. On ne peut pas les battre de front, haleta Meng Huya, bloquant un coup puissant d'une statue de pierre. Ses bras tremblaient sous l'impact, mais il tenait bon, déterminé à ne pas céder. Il faut trouver une autre solution. Nous devons utiliser notre environnement à notre avantage, trouver un moyen de les ralentir ou de les piéger. Yankai scruta la grotte, cherchant désespérément une issue. Ses yeux parcouraient chaque recoin, chaque ombre, à la recherche d'une échappatoire. Il savait que leur temps était compté. Ses yeux se posèrent sur un passage étroit, à moitié caché par des rochers éboulés. C'était leur seule chance. Ils devaient agir vite. « Par ici !» cria-t-il, indiquant le passage du bout de son épée. Sa voix résonna dans la grotte, couvrant le bruit des combats. Ils se frayèrent un chemin à travers les statues de pierre, se battant pour chaque mètre gagné. Les statues tentèrent de les bloquer, mais leur détermination était inébranlable. Courant aussi vite que leurs jambes le permettaient, ils se précipitèrent vers le passage. Leurs cœurs battèrent la chamade, l'adrénaline les poussant à aller de l'avant. Le passage était étroit, sinueux, mais ils s'en fichaient. Chaque pas les rapprochait de la liberté, de la sécurité. Ils pouvaient sentir l'air frais se rapprocher. Tout ce qui comptait, c'était de s'éloigner de ces statues maudites. Leur présence oppressante semblait diminuer à mesure qu'ils avançaient. Enfin, ils émergèrent dans une grande caverne. L'espace ouvert leur offrait un répit bienvenu, loin des dangers immédiats. Ils s'effondrèrent au sol, haletants et épuisés. Leur corps était meurtri, mais ils étaient vivants. Ils étaient en sécurité, pour l'instant. Mais ils savaient que ce répit était précaire et que d'autres défis les attendaient.